Ok. Donc, le docteur Gail Nield est un dermatologue canadien en pratique privée depuis 1990. Elle est également membre du conseil d'administration de l'Académie américaine de dermatologie. Elle fait du bénévolat à l'Inde, en Haïti, à l'hôpital Bon Samaritain. Elle est récemment récipiendaire de la subvention 2017 dermatologue canadienne du cœur et de la Roche-Posay. You can start. Okay, perfect. So today I'm going to be revisiting scabies. Donc aujourd'hui, on va reparler de scabies, Yes, that's it. So the majority of cases are presented from the Hôpital Bon Samaritain in Lombay, Haiti. Okay. Looks like I'm having some trouble hearing. Oh, can you hear me now? Yeah, I could try it again. Okay, so majority of cases are presented from the Hôpital Bon Samaritain in Lombay, Haiti. Ok, la majorité de ces cas, ce sont des cas qui ont été vus à l'hôpital Bon Samaritain de Lombay. Perfect. So skin conditions are among the most common diseases seen in tropical countries like Haiti, causing relentless and unnecessary suffering. Les anomalies, les maladies dermatologiques sont parmi les conditions les plus fréquentes dans les pays tropicaux comme Haïti. Et ce sont des anomalies qui causent des inconvénients assez sévères et parfois non nécessaires. Mm-hmm. So the purpose of this lecture is twofold: to recognize and treat scabies and complications, and to help patients realize the importance of treating infected scabies in order to prevent side effects like renal disorders or heart problems. So, l'objectif de cette présentation, c'est c'est de diagnostiquer et traiter la maladie et ses complications, et aussi pour aider les patients à reconnaître l'importance du traitement des cas de scabies, et aussi pour prévenir les complications néphrologiques qui peuvent en découler. So, next, I'm just waiting for the next slide to show up. There it is. So this young lady has scabies. So scabies is an infestation of a tiny mite called Sarcoptes scabii. And the mite is attracted to the warmth and odor of a human body, and it has burrows into the skin, producing toxins that cause pruritic eruption. L'infection est causée par une puce qui s'appelle Scabies, et cette puce est attirée par la chaleur et les odeurs. Il y a des têtes qui se cachent au niveau de la peau, et ça produit des toxines, et cette toxine cause la gratelle qui se découle. So the rash is an allergic reaction to the mite. At any given time, a person may only have 15 to 20 mites on their skin, but the rash can be very widespread. So, les éruptions ou la gratelle sont dues à une réaction allergique à la puce. Et à n'importe quel moment de la durée, une personne infectée peut avoir jusqu'à 15 à 20 de ces micro-organismes au niveau de leur peau, et ça peut être très contagieux. So, the mite needs a human host to survive.
but it can live in the clothing or bedding for up to 24 hours. Ce micro-organisme a besoin de l'hôte humain pour survivre, mais l'organisme peut survivre au niveau des vêtements, des couvertures pour les lits, ou jusqu'à une durée de 24 heures. And studies have shown that it is adequate to just treat the patient and family members, not worry about doing extra laundry. The reason for this is that if a person has to take all the laundry and to wash it is in a faraway place, then they may not do any treatment at all. So if it's too much hardship, don't bother doing the laundry, just treat with topical scabies creams. Les études ont montré que c'est suffisant de traiter juste les patients et faire le contact. Et il n'est pas nécessaire il n'est pas nécessaire de laver tous les vêtements et les couvertures de lit si c'est quelque chose qui va être extrêmement difficile. Parfois, il y a des gens qui s'aventurent à laver les linges et les vêtements. Parfois, aucun résultat supplémentaire. So the next slide is about to come up. Here we go. So this shows the life cycle of the scabies. The adult mites in the top left of the corner burrow into the epidermis. The females lay eggs in the burrows, and then the eggs hatch 3 to 4 days later into larvae, which then dig new burrows closer to the skin surface. Ce tableau montre le cycle de vie de l'organisme. So, les adultes, ils s'engouffrent dans l'épiderme et les femelles produisent des œufs dans ces tunnels et les œufs se développent 2 à 3 jours, 3 à 4 jours, ils se transforment en larves et ces larves vont produire beaucoup plus de tunnels et ces tunnels se présentent au niveau de la surface de la peau et ensuite ça produit la gratelle que So the larvae mature into adult mites in about 4 days. I'm getting feedback now. The adults can then either stay in the host or be scratched off and transmitted to a new host. And adult females can live in the host for up to 1 month. So, quand ces larves se maturent, ils se transforment en adultes. Ça prend environ 4 jours. Et ces larves adultes peuvent soit rester au niveau chez l'organisme hôte ou peut-être transmis à une autre personne. Les femelles, les adultes femelles peuvent rester au niveau de la peau de l'hôte pendant jusqu'à 1 mois. So I love this diagram because it shows this huge female mite laying eggs in the skin. Elle aime ce tableau parce que elle montre la femelle qui pond des œufs et ces œufs se montent progressivement au niveau de la surface de la peau à partir des tunnels. So the next slide is coming up. Sometimes there's just a delay. Sorry about that. There we go.
How to diagnose scabies? Well, this child has scabies. You look, location is everything. You look in the flexural regions such as the axillae, wrist, waist, web spaces. The type of lesion, you will see the burrow, but remember, there's only maybe a dozen burrows or mites, so they're not always easy to see, but often on the wrist. And then you can see pustules, nodules, and edematous lesions. Comment établir le diagnostic? C'est un facteur très important, c'est la localisation. Généralement, ces lésions se localisent au niveau des plis de flexion, comme les aisselles, poignets, les espaces entre les doigts, la ceinture. C'est un genre de lésion comme vous pouvez le voir, il y a les tunnels qui se forment au niveau de la surface de la peau. Et généralement, ça a une orientation linéaire où les micro-organismes où ils vivent. Et à partir de ce tunnel, on peut avoir des pustules, des nodules et des lésions eczémateuses chez les patients. Les symptômes les plus présents, c'est le courite et qui est beaucoup plus avancé et très prononcé en la nuit. And then family members can be affected, and it may take 4 to 6 weeks before the itching develops in others. So just because one family member has it, it doesn't mean the others don't have it. They just don't have the symptoms yet. Et les autres membres de la famille peuvent être affectés. Et parfois, ça peut prendre jusqu'à 4 à 6 semaines avant la gratelle se développe chez les autres personnes infectées. So, once again, to just review the features. It's itchy and it's worse at night. They have these little red burrows. Also, too, I hadn't mentioned, you can see it in the buttocks, the belt line, the penis, the nipples. It usually is more widespread in children. Children often get it on their face and their ears, whereas adults tend to have it below the neck. Et pour récapituler, les facteurs les plus importants, c'est le courite, la gratelle, qui est beaucoup plus prononcé la nuit. Et on va avoir des papules au niveau de la peau, se localisent surtout au niveau des plis de flexion, comme au niveau des plis de flexion entre les doigts, le poignet, les fesses. Ça peut atteindre les organes génitaux et aussi les organes mammaires. Chez les enfants, ça peut être très étendu au niveau du corps. So just more photos you can see in the first photo, it looks like eczema, so you have to go more closely, but the location shows you it most likely is scabies, and then the other photo shows on the hand between the web spaces. Vous pouvez le voir sur la première photo, c'est ces enfants ont une lésion qui ressemble à l'eczéma, mais ça se situe surtout au niveau des plis fessiers, et au niveau de la deuxième photo, on voit comment ça se localise entre les doigts, dans les espaces qui se situent entre les doigts. So now on to treatment when the next slide comes up. On va parler de traitement. So it's important to treat all family members in close contacts at the same time. Il est assez important de traiter tous les membres de la famille et les contacts en même temps. The most common inexpensive medication is benzobenzoate, ranging from
65%, you need to apply the full adults at bedtime for 24 hours, repeat in a week. But you can dilute it for children and infants, but with the dilution, reduce its effectiveness. Le traitement le plus pratique et le moins coûteux, c'est le benzoyl benzoate, 10 ou 25%. Il faut appliquer ça, cette concentration chez les adultes quand ils vont se coucher pour environ 24 heures de temps. Et on peut répéter ce traitement une semaine après. Pour les enfants, on peut diluer à une concentration de soit 12,5% ou 6,25% pour les enfants en bas âge. Mais il faut garder en tête que lorsqu'on dilue ces médicaments, l'efficacité aussi va être diminuée. So at the hospital in Haiti, where I volunteer in Lombay, we use 15% adults and children. We don't have to worry about use over the age of 5. And remember not to apply it to open wounds because it can sting, but it is safe during pregnancy. À l'hôpital Bon Samaritain, généralement, elle a utilisé le benzoyl benzoate jusqu'à 15% pour les adultes et pour les enfants âgés de 5 ans ou plus. Il faut éviter d'appliquer ces médicaments sur des plaies ouvertes parce que ça peut brûler considérablement. Et c'est un médicament qui peut être utilisé au cours de la grossesse. C'est assez bien toléré. So there's just a picture coming up of a young girl who had been treated 2 weeks later. In the photo that's about to come up, you'll see she still has a lot of old lesions. And as you know, once you treat it, the spots don't go away overnight. You can still have. So I'm sorry that we're having. There it is. There's the photo. C'est la photo d'une petite fille qui a été traitée à peu près 2 semaines auparavant. Donc, après traitement, il ne faut pas s'attendre que les lésions vont disparaître tout de suite. Mm-hmm. Ça peut prendre un peu de temps. So when the next slide comes up, we're continuing treatment options. So we've talked about benzobenzoate, and now we're going to be talking about precipitated sulfur, or pommade soufrée, from 5 to 10%. You apply for 24 hours, wash off, and repeat for 3 to 7 consecutive nights. So it's a good option for children under 5, and it's safe during pregnancy and lactation. So, autre modalité de traitement, à part le benzoyl benzoate, on a le sulfure précipité, 5 à 10%, on appelle pommade soufrée. Il faut appliquer ça pour une période de 24 heures de temps et ensuite se laver et on peut répéter ce traitement pour 3 à 7 jours consécutifs, 3 à 7 nuits consécutives. C'est une option qui est assez viable pour les enfants de moins de 5 ans et aussi ça peut être utilisé au cours de la grossesse et de la lactation. So another treatment is permethrin. It's 5% lotion, safe for children in pregnancy. Apply overnight for 12 to 14 hours, wash off. You can do a second treatment in a week. Troisième option, c'est le permethrin, 5%. Ça vient en forme de lotion et c'est aussi assez bien toléré et recommandé pour les enfants et les femmes enceintes. On applique ça la nuit pour une période de 12 à 14 heures de temps et ensuite on peut se laver. And then there's Crotameton, 10%, and it's known as Urax in the States. You apply it for 24 hours, wash off, repeat.
for 3 to 5 nights. Once again, safe for children in pregnancy. Alors, la quatrième option, c'est cet médicament qu'on appelle chromatam en mi-temps ou Eurax, 10%. Vous pouvez appliquer ça pour une période de 24 heures de temps. Ensuite, on se lave et ça peut être répété pendant 3 à 5 nuits consécutives. C'est une option qui est assez hors danger et peut être utilisée pour les femmes enceintes et les enfants. Thanks. So when you have nothing, you can actually use hair grease and gentian violet. I put down lindane. We just don't use it because it's not safe, because of rare side effects like aplastic anemia and neurological complications. So I wouldn't use it. I would rather use hair grease and gentian violet than lindane. Autre option de traitement, c'est l'huile pour les cheveux et le gentian violet. Et s'il n'y a pas d'autre option, dans le temps, on savait utiliser le lendan, mais maintenant c'est très peu utilisé parce que c'est dangereux pour les enfants et les femmes qui sont enceintes. Ça peut causer des problèmes neurologiques comme les convulsions. And by the way, the hair grease works like Vaseline. It just suffocates the scabies mite. That's how it works. So it can be effective. L'huile, les pommades pour les cheveux, c'est assez efficace. Comme la vaseline, ça peut, quand on applique la vaseline, ça à cause de la suffocation des micro-organismes et entraîner et produire un arrêt de la reproduction de ces organismes. Good. So now into oral treatment. Ivermectin is a great medication. It's oral, easy to use, but it is expensive. The dose is 200 micrograms per kilogram orally. You give one dose, but you do need to repeat it in 1 to 2 weeks, and it has better absorption with food. Comme traitement systémique, on a l'ivermectine que l'on peut prendre par voie orale. Et la dose, c'est généralement 200 microgrammes par kilogramme. Et une dose, et on peut répéter ça dans 1 à 2 semaines. Cet médicament a une meilleure absorption quand on le prend avec la nourriture. Mais c'est assez cher. So it is active against mites, but not the mite eggs. So that's why you need a second dose 1 to 2 weeks later. Ce médicament est très effectif contre les micro-organismes, mais pas contre les œufs. C'est pourquoi il est important de répéter la dose à peu près 1 semaine après. And as we know, ivermectin treats many parasitic infections of the skin and GI tract, but it is not recommended for children under 15 kilograms, although some recent studies show it may be safe in smaller children, but not yet for pregnant or lactating women. Comme vous le savez, l'ivermectine est utilisé pour traiter beaucoup d'infections parasitaires impliquant la peau et les voies digestives. Mais l'ivermectine ne peut pas être utilisé chez les enfants de moins de 15 kg, bien qu'il y a des études qui tendent à démontrer que c'est une alternative sûre chez les enfants. Mais de toute façon, ce n'est pas pour les femmes enceintes et les femmes qui font la lactation. So it comes in 3 milligram tablets, so doses for children can be 3 milligrams or
or 6 milligrams, adults up to 12 milligrams per dose when you figure out their weight. And then antihistamines can be useful to relieve the itch, which, as I said, can last for weeks, long after the mites are gone. Allergic reaction. So it's called post-scabetic itch syndrome. Donc, l'ivermectine, ça vient de différentes doses. 3 mg tablette, on peut utiliser 3 mg, 6 mg ou 12 mg, dépendamment du poids de l'enfant. On peut déterminer la dose exacte après avoir établi le poids de l'enfant. On peut utiliser des antihistamines pour calmer le prurite et qui, comme je le dis, qui peut parfois durer plusieurs semaines et parfois des semaines après les larves sont disparues. Donc, on appelle ça le syndrome pruritique post-Gail, post-scabetic. And topical steroids can also be used to decrease the itch if there's no infection present. S'il n'y a pas d'infection au niveau de la peau, s'il n'y a pas de surinfection, on peut des fois utiliser des crèmes, des lotions stéroïdes, parce que ça peut aider à diminuer le prurite qui se présente. Okay, so if the next slide comes up, we're talking about complications of scabies. I'll wait to see. Here we go. In tropical settings such as Haiti, where scabies is endemic, complicated bacterial infections are more common. So, dans les pays tropicaux, comme en Haïti, où il y a une très forte prédominance de la gale, des surinfections bactériennes sont assez courantes. So the bacterial skin infections include oftentimes impetigo, but you can see cellulitis and abscesses. And then you can get superficial bacterial infections can seed to the bone and joints, causing osteomyelitis and septic arthritis. I'll stop here and then you can. Yeah. So les infections bactériennes de la peau, comme l'impetigo, les cellulites et les abcès peuvent se développer. Et parfois, ces surinfections bactériennes peuvent se transmettre à des organes plus internes comme les os, les articulations causant l'ostéomyélite et les arthrites septiques. And it can go to the internal organs and heart valves, known as infective endocarditis, to the muscles and deeper layers, known as pyomyositis and necrotizing fasciitis, and to the bloodstream, causing severe sepsis and shock. La dissémination de ces surinfections peuvent aussi entraîner des endocardites infectieuses, la myosite et même le fasciite nécrosant. Et la septicémie et parfois le choc septique aussi. And then there's post-infectious complications due to Streptococcus pyogenes. This is acute post-streptococcal glomerulonephritis. It's a long word for kidney infection, and then possible role in acute rheumatic fever. Et si ces infections sont causées par le streptocoque pyogenes, il y a toujours un risque de développer glomérulonéphrique aiguë, post-infectieuse, et aussi les conditions rhumatismales comme la fièvre rhumatismale. So continuing complication of scabies, often the secondary bacterial infections, as we said, are streptococcal. So this is usually group A, hemolytic strep. And you must apply anti-scabetic topicals to the entire body of the child, avoiding eyes. As we said, we want to prevent, we want to have best treatment possible by treating the whole body area.
les complications cutanées, généralement, les infections cutanées, généralement, en Haïti, ça généralement est causé par le Streptococcus pyogenes, le groupe A, bêta hémolytique. Et quand ça se présente, il faut appliquer les médicaments contre la gale sur tout le corps, excepté les yeux et la bouche. So in this picture, it's non-infected scabies. They're just itchy papules. There's no secondary infections, so you don't have to worry about antibiotics, but you just treat the patient and its family. Dans cette photo, c'est un cas de gale qui n'est pas compliqué. Il n'y a pas de surinfection bactérienne. Dans ce cas, on va se contenter de traiter la gale avec les médicaments, mais il n'y a pas de nécessité d'utiliser des antibiotiques pour ce patient qui est montré dans cette photo. So this photo shows infected scabies. You see itchy pustules, encrusted lesions, and that foot is very infected. So you need to treat the bacterial infection, if it's extensive, in both these cases, with oral antibiotics. So, contrairement à la photo précédente, dans cette photo, on voit cet enfant avec une peau qui est infectée. Il y a des lésions pustuleuses et chez un enfant pareil avec une présentation similaire, il faut traiter avec des antibiotiques au moins par voie orale. Just some more photos of infected scabies. And on the picture on the left, it's raw. There's an ulcer. So if you tried to put a scabies cream on that, it would really hurt or sting. So that I would give antibiotics for about a week and then have them start applying the scabies medication. If possible, the patients can't come back in a week, so you give them the scabies med and just say start the antibiotics, and then after they're improved, then start the scabies treatment for the patient and the whole family, and have them come back and follow up in 2 weeks. Dans la photo que vous voyez à votre gauche, c'est un enfant qui a une surinfection et aussi des ulcérations au niveau de la peau. Alors, chez ces enfants, il ne faut pas appliquer la lotion anti-gale parce que ça va brûler considérablement. Le meilleur approche, dans ce cas, c'est de traiter en l'infection et peut-être une semaine après, avoir le patient traiter la gale. So how do we treat infections? A fancy word for infections is pyoderma. For extensive widespread disease is oral antibiotics. Cloxacillin is the antibiotic of choice. Alternative antibiotics are erythromycin or cephalexin. Pour traiter la pyodermie, qui comme l'enfant précédent, donc il faut utiliser des antibiotiques en par voie orale. L'antibiotique de choix, c'est le cloxacilline pour 7 à 14 jours. Comme alternative, on peut utiliser l'érythromycine ou le cephalexin. And the doses for children under 2, 125 milligrams 4 times a day as a syrup. Children 2 to 10 years, 250 milligrams 4 times a day. Adults, 500 milligrams 4 times a day. On peut voir le dosage pour les enfants de moins de 2 ans, 125 mg 4 fois par jour en forme de sirop. Et les enfants de 2 à 10 ans, 250 mg 4 fois par jour. Et pour les adultes, c'est 500 mg 4 fois par jour. And remember, in tropical climates like Haiti, where streptococcus predominates over staphylococcus, you can then also use penicillin. Et dans les pays tropicaux, où il fait assez chaud comme en Haïti, et encore où le strep est très prévalent,
D'autres options de traitement incluent l'amoxicilline et la pénicilline. So continuing with complications of scabies, when the next slide shows up, we're talking about infections. Now remember, not all streptococcal infections will cause other diseases, but you can have some that will go on to cause bone and joint infections. And here's a case of a child with a septic. En parlant de complications de la gale, il y a les infections avec les infections streptocoques avec streptocoque et si il y a peut-être infecté avec une espèce qui a une attraction pour les reins et aussi ça peut infecter les articulations, les os causant l'ostéomyélite et l'arthrite septique, comme on voit dans cette photo. So now we're on to kidney disease due to nephrogenic strains of streptococci. On va parler des infections, des anomalies au niveau des reins par des espèces néphrogéniques, streptocoques néphrogéniques. So usually it starts, it'll come up shortly, it's the acute post-streptococcal glomerulonephritis. This kidney infection can start 1 to 2 weeks after infection. I'm waiting for the slide. I'm so sorry it's so slow. So, la glomérulonéphrite post-infectieuse, c'est la forme de complication rénale la plus courante dans les pays tropicaux. Ça peut se développer 1 à 2 semaines après l'infection. So one of the symptoms is a very dark urine. It's due to blood, high blood pressure, swelling around the eyes, hands, and feet, occasional renal impairment, and there can be almost 500,000 cases in tropical regions around the world per year, and more than 50% of these infections of the kidneys are due to primary skin infections. Et la glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse, ça se développe généralement 1 à 2 semaines après l'infection. Et les symptômes les plus prévalents sont une urine qui est assez concentrée, assez noire, parce qu'il y a du sang dans les urines, l'hypertension artérielle, il y a des œdèmes au niveau des yeux, des mains et des pieds, et parfois il y a atteinte de la fonction rénale. Il y a à peu près près de 500 000 cas dans les pays tropicaux par an. Et dans ces cas, plus de 50% de ces cas sont causés par des infections cutanées. So the next slide, when it comes up, just has a demonstration of what happens. Up in the far right corner, you see the glomerulus, and you get the bacterial streptococcal antigen binding with antibody and complex, forming the immune complex that clogs up the glomeruli, and that causes all the symptoms that we discussed earlier. Et dans ce tableau, dans la partie à droite, en haut et à droite, on voit le glomérule qui est en train d'être infecté par le streptococcus avec la notation vert. Ensuite, ça peut entraîner l'occlusion des glomérules et ensuite l'occlusion des glomérules va entraîner la tête de la fonction rénale. So the next slide will show a child who's got the nephritis. And outbreaks, it's interesting, outbreaks of this kidney infection are often associated with scabies outbreaks. And 80 to 85% of children will return to normal after treatment.
2 to 4% will die in the acute. 4% will die later on in the next 3 to 18 months, and 10% will go on to form chronic renal disease. Ça, la glomérulonéphrite aiguë, post-infectieuse aiguë, généralement, ça s'accompagne et est associé à une épidémie de Gail. Généralement, 80 à 85% des enfants vont récupérer la fonction rénale après traitement support. Environ 2 à 4% vont mourir dans la phase aiguë. 4% vont mourir dans 3 et 18 mois. Et environ 10% de ces patients vont développer une insuffisance rénale chronique. So my next slide, when it shows, will say a summary. If you see a child in your clinic with acute edema, ask if they've recently had scabies or a sore throat, as they may have acute glomerulonephritis secondary to strep pyogenes. Si dans votre pratique, vous avez un enfant qui se présente avec des édèmes aigus, il faut toujours demander aux parents si cet enfant a eu de la gale ou des douleurs au niveau d'une pharyngite, ou si l'enfant une pharyngite, parce que l'enfant peut avoir une glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse qui est due au Streptococcus pyogenes. And if the patient has not been to a clinic before, then they may have the infected scabies on their skin. And remember, glomerulonephritis can also be seen with malaria. So this also has to be checked for clinically. So you check the blood pressure, urine albumin, and malaria test if indicated. Et parfois, si l'enfant n'a pas été vu à la clinique avant ça, parfois on peut avoir des lésions de Gail qui sont évidentes au niveau de la peau. Il faut garder à l'esprit que la glomérulonéphrite peut s'accompagner, peut être vue dans les cas de malaria. Donc aussi, il faut toujours utiliser un jugement clinique pour essayer d'établir la cause de la glomérulonéphrite aiguë. Il faut toujours traiter, mesurer la pression artérielle, mesurer l'albumine au niveau des urines et aussi essayer de tester pour la malaria. Thank you. Sorry. I'm deadhead, but I'm slow. So, symptomatic fever. This is an autoimmune inflammatory response to group A streptococcus. The origin of the strep infection is the throat, and as we said, possibly the skin. La fièvre rhumatismale aiguë, c'est une réaction auto-immune inflammatoire en réponse à l'infection au Streptococcus groupe A, encore appelé Streptococcus pyogenes. L'origine de cette infection peut être la gorge et probablement la peau. So it's a multi-system disease, as we know, affecting the joints, the heart, the brain, and the skin. C'est une maladie multisystémique qui peut affecter les articulations, le cœur, le cerveau, la peau. So this is following up just a brief diagram of when the different stages and manifestations of acute rheumatic fever occur. So it should come up very shortly. And it just shows in the top that the first thing they see along with the fever is the polyarthritis and the carditis at the beginning. Now, the next two, the skin conditions, I've seen once in doing dermatology for 30 years. So the skin is not common, but I'm putting it here for completeness.
Dans ce tableau, on voit la distribution des anomalies attribuées à la fièvre rhumatismale aiguë. En haut, il y a la polyarthrite qui est beaucoup plus fréquente, suivie de la cardite rhumatismale. Ensuite, il y a l'érythème marginé et en quatrième position, la choréatétosique et cinquièmement, les nodules sous-cutanés qui sont extrêmement rares. Et en 30 ans de pratique dermatologique, on n'a vu qu'un seul cas avec les nodules sous-cutanés parce que c'est extrêmement rare. So this is this rare erythema marginatum taken from a textbook. It's not mine, and it occurs in less than 10%. You can see these raised borders and central clearing, hard to see, and it's often on the trunk and extremities and associated with chronic heart disease. So c'est une photo d'érythème marginé. C'est une photo qu'elle a prise dans d'un livre. C'est pas un cas qu'elle a vu. Donc, c'est assez rare. Dans moins de 10% des cas, et, la présentation, c'est une forme sapigineuse d'environ 2 à 6 cm de long, avec une pâleur centrale et des marges irréguliers. C'est assez difficile à voir chez les patients à peau noire. Et ça implique généralement le tronc et les extrémités. Généralement, c'est associé avec une cardite chronique. And for completeness sake, because I'm a dermatologist, I'll show you a photo of the subcutaneous nodules in the next slide. And once again, it's rare, occurs in less than 10% of patients. And they're small, pea-sized nodules, and they're non-tender, and it's always associated with severe carditis. Les nodules sous-cutanés qui sont rares, généralement c'est la taille d'un grain de pois, généralement situé au niveau des surfaces d'extension des articulations, ou au niveau de l'épine dorsale et des épaules. Généralement, ces nodules sont associés à une séropositivité qui est extrêmement élevée et aussi associée à une cardite rhumatismale assez avancée. So finally, we're going to be talking in the next slide on acute rheumatic fever. This is a summary. It's rare under age 3. It's usually affects girls more than boys, common in Haiti. So the children are on average 5 to 15 years. La cardite rhumatismale aiguë, c'est une maladie qui est assez rare chez les enfants de moins de 3 ans. Les filles sont beaucoup plus aptes à être infectées que les garçons. Assez courant en Haïti, et généralement on voit ça chez les enfants de 5 à 15 ans. So it consists usually of fever, painful swollen joints, and heart murmurs. And repeated infections can cause progressive damage to the heart valves, leading to rheumatic heart disease. Les symptômes capitaux sont la fièvre, les douleurs articulaires, des inflammations au niveau des articulaires, et il y a un murmure au niveau du cœur. Donc, les infections répétées peuvent entraîner des anomalies au niveau des valves cardiaques, et ça peut aboutir à la maladie rhumatismale chronique. So, the next slide, when we get to it, is showing that the origins of infection from acute rheumatic fever and rheumatic heart disease is usually from strep throat.
And there have been reports of high rates of rheumatic heart disease in tropical settings where the incidence of strep throat is low, but strep skin infections are high, leading some researchers to believe that strep skin infections, especially in the presence of scabies, can cause rheumatic fever and rheumatic heart disease. Before you translate, the reason I'm stressing this is for years it was always thought that strep throat and rheumatic fever were caused just by strep infections of the throat. But there's a lot of evidence that it's not just from strep throat, but from the skin. And that's why I'm making such a big deal of this today, because I want people who have scabies to get treated so they don't get infected, so they don't get these problems. So, right? Yeah. All right. So, il est assez important de noter dans le temps, on savait penser que l'origine de la fièvre rhumatismale était tout simplement à partir des pharyngites aigus. Mais il y a beaucoup d'évidences ces jours-ci qui prouvent que la cardite, les maladies rhumatismales aiguës sont assez courantes dans les pays tropicaux où il y a une très forte prépondérance de maladies de la peau. Donc, ça a conduit des chercheurs à conclure que les infections streptococcales au niveau de la peau, surtout en présence de la gale, peuvent entraîner beaucoup de maladies rhumatismales. Donc, la conclusion, c'est que il n'est pas simplement dû aux infections de la gorge, mais qu'il faut toujours penser à la possibilité que la cardite rhumatismale peut avoir ses origines au niveau des infections cutanées, spécialement chez les patients qui ont été diagnostiqués avec la gale. Merci. So the next diagram just reinforces this. If a person has acute rheumatic fever, strep throat is the classic culprit, but infected skin disorders such as scabies or bites can be a cause. It just summarizes. Donc, ce tableau, si c'est un patient qui a une pharyngite aiguë et avec des anomalies cardiaques, c'est la forme classique, mais il faut toujours garder en tête que l'origine de cette pharyngite peut être la peau. Ça peut provenir d'une surinfection la peau, surtout en présence de la gale. So, in fact, in Fiji, a small Pacific island, they see so much rheumatic fever due not just to sore throat and skin sores, but they have this big sign out for people saying if you have a sore throat or skin sores or swollen joints, see your doctor. So they've made the connection in Fiji, another tropical island. Dans les îles Fiji, c'est une autre île tropicale où il y a une très forte prépondérance de maladies rhumatismales. Donc, il y a une campagne où chez les patients qui se présentent avec des pharyngites, il faut que ces patients aillent voir leur médecin pour pouvoir essayer de les dépister pour les maladies cutanées. So, in summary, with rheumatic fever and heart disease, patient education is very important. This is the next slide coming up. And patients need to go to a clinic if they have a sore throat or skin infection. And early antibiotic therapy can reduce the risk of progressive disease if given within 9 days of onset of infection. So that's important. Donc, il est important de mettre en phase sur l'aspect éducation. Il est très important pour les patients qui ont des douleurs au niveau de la gorge ou des infections cutanées. Il est très important d'encourager ces patients à voir leur médecin parce que
dans les cas où il y a infection à streptococcus, soit au niveau de la gorge ou au niveau de la peau, l'utilisation des antibiotiques assez tôt peut entraîner une réduction assez importante dans le développement de ces maladies et surtout dans le développement de ces complications. So we're almost at the end. We're talking once again that rheumatic heart disease is the leading cause of cardiac deaths in developing countries. So, la fièvre rhumatismale aiguë, c'est une des causes les plus fréquentes du décès dû à des anomalies cardiaques dans les pays sous-développés. So rheumatic fever and streptococcus A infection is endemic in Haiti. The development of rheumatic fever in individuals with untreated strep infection is estimated to be 3%. So, la fièvre rhumatismale et les infections streptococcus A sont endémiques en Haïti. Et le développement de la fièvre rhumatismale chez ceux qui sont diagnostiqués avec les infections streptocoques est environ 3%. And the number of children with rheumatic heart disease needing cardiac surgery in Haiti is estimated to be between 2,500 and 6,000 children. Et le nombre d'enfants en Haïti avec des problèmes avec la cardite rhumatismale qui ont besoin de chirurgie cardiaque en Haïti est estimé entre 2,500 et 6,000. So, in summary, complications of scabies, itch, and poor sleep affect the quality of life. It's a stigma for individuals and family members. And bacterial and skin infections can occur. You can get invasive disease. I'm hoping the slide will catch up to me eventually. And you can get these complications of glomerulonephritis or rheumatic fever or rheumatic heart disease. En résumé, la gratelle et l'insomnie qui accompagne la gale, c'est quelque chose qui peut affecter la qualité de vie des individus affectés. Et aussi, il y a un problème de stigmatisation pour ces patients et leurs familles. Les infections bactériennes, comme le pétigo, les cellules, les abcès, sont des complications à garder à l'esprit. Aussi bien que les maladies invasives comme la septicémie, les infections, les ostéomyélites et les arthrites infectieuses, tout comme les infections, les glomérulonéphrite post-infectieuse et le risque de développement de la cardite rhumatismale. So it's very common in Haiti, scabies. Treat all family members, treat secondary infection, look out for complications, and book follow-up. Donc c'est assez commun en Haïti. Il faut toujours traiter les patients et leurs familles. Il faut toujours chercher à investiguer pour les complications, les signes de complications. Et il faut toujours essayer à voir ces patients en suivi. So that's it. Merci beaucoup. Question? C'est la fin. Il y a des questions? I just have to unmute everybody so they can ask questions. Si vous avez des questions, vous pouvez demander. Oui, j'ai une question. Allez-y. Ok, bonjour, je suis Dr Jasmin de la CHUH. Ma question c'est, si on a une infection commune, par exemple, et
à l'hôpital, par exemple, beaucoup de patients qui sont infectés et comment on peut juguler cette infection. Donc, quelle est l'approche qu'on pourrait aborder pour essayer d'arrêter donc la propagation de l'infection. My translator is in the hospital. She's Dr. Varnell from HUAH. The question is that if there's multiple, if somebody's infected and there are multiple other people infected in the same setting, how can they prevent the spread of that infection? You just have to treat it. Whoever who's infected gets antibiotics, and once the people who have the infection get like the secondary strep infection, once they start on antibiotics, within 1 to 2 days they're no longer contagious. So, but it's just trying to treat them all. It's hard. So, c'est assez difficile. Donc, ce qu'on doit faire, essayer de traiter toutes les personnes infectées et ceux qui ont des sur-infections, il faut les traiter avec des antibiotiques. Puis, généralement, à 2 ou 3 jours après l'initiation des antibiotiques, la transmission de l'infection est assez réduite. And good hand washing. That's important, hand washing. Et aussi, c'est très important de laver les mains. Ok, d'accord, merci. Pas de quoi. Dr. Moïse, merci beaucoup pour aider-moi. Merci. Très bien, merci. Hein? Merci beaucoup. Thank you for your participation. Merci beaucoup, Dr. Moïse. Ok, merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Now we're pizza. Ouais, pizza. Bonne journée.